l'été 2022 pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons le valet de bâton. Ce valet de bâton nous parle de renouvellement d'énergie, d'une énergie nouvelle qui va arriver vers vous, une énergie toute bien fraîche, toute nouvelle qui vous permettra de faire quelque chose, de passer à l'action, d'acter quelque chose, d'agir avec hésitation, d'agir en doutant de vous, mais d'agir quand même. Je ne pense pas que là vous allez rester passif, bien au contraire, vous allez passer à l'action, vous allez faire ce qu'il y a à faire et vous allez ici douter de vous, je pense, mais ce doute ne vous empêchera pas de passer à l'action. Vous avez ensuite l'ermite. Parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez mûri, c'est une action que vous avez préparée, que vous avez travaillé, que vous avez réfléchi. Ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose de très réfléchi et élaboré, je pense, que vous avez pris le temps de prendre du recul, vous avez pris du temps pour analyser les choses, pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Je crois que là, vous savez parfaitement pourquoi vous faites les choses. Vous connaissez les raisons d'être de votre action. Peut-être ce qui vous inquiète et ce qui pourrait vous inquiéter ici, c'est plutôt l'exécution en tant que telle, c'est-à-dire est-ce que je serais capable de faire. Mais en ce qui concerne le but, en ce qui concerne la destination, en ce qui concerne les raisons d'être de cette action, il n'y a aucun doute dans votre esprit. Vous avez construit les choses avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion. Par conséquent, il n'y a aucune hésitation sur le but à atteindre. L'hésitation, elle viendra plutôt de ce côté comment faire et surtout comment agir, et est-ce que j'agis de la bonne manière, est-ce que j'agis dans le bon sens, est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif. Mais ce qui est bien, c'est que cette réflexion que vous avez eue, cette analyse assez profonde que vous avez eue, ça vous a permis de prendre en considération quelque chose qui compte pour vous et de préparer vraiment avec justesse cette belle action. Waouh! 10 de bâton, voilà, 10 de bâton. 10 de bâton nous parle ici de lourdeur, nous parle de quelque chose qui a été compliqué. Je pense que là, ce valet de bâton va vous permettre de déposer un fardeau, de déposer une lourdeur, une tristesse même peut-être. En tout cas, il y a ici quelque chose qui vous a énormément peiné. Il y a quelque chose ici qui vous a demandé beaucoup de courage, qui vous a demandé beaucoup d'esprit et surtout de conviction. Je sens beaucoup de conviction dans ce 10 de bâton pour vous débarrasser de quelque chose, pour vous débarrasser d'une lourdeur, pour vous débarrasser de quelque chose qui pesait sur votre cœur, sur votre âme, sur votre esprit. Je pense que vous ne pouviez pas agir ici. Et ça vous ennuyait énormément. D'où le fait que vous avez l'ermite. L'ermite, en fait, vous a permis de débloquer l'action, de débloquer quelque chose, ou de débloquer une situation. Mais là, cette lourdeur vous a entravé dans votre capacité d'agir, de faire, de construire. Et là, justement, vous allez vous débarrasser, vous allez déposer ce fardeau de 10 bâtons, en garder qu'un seul et le passer à cette belle énergie du valet. Et le valet va pouvoir enfin commencer quelque chose, commencer à réaliser, à concrétiser, à passer à l'action avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. Alors, ici, il y a juste une chose sur laquelle on attire mon attention, c'est faites attention de ne pas trop vous emballer. Parce que notre valet de bâton est une énergie très jeune. Et cette énergie peut être assez impulsive. Donc faites attention à ce côté impulsivité. Faites attention à ne pas trop aller au-delà de ce que vous êtes prêt pour l'instant d'assumer. Je pense qu'il faut construire les choses progressivement et ne pas se précipiter, me dit-on ici. La lune. Parce que ça y est, je comprends pourquoi on le dit comme ça. Parce qu'en fait, la lune nous parle de choses que vous ne voyez pas encore. Il y a encore des choses que vous n'avez pas compris et saisi. Votre valet ne dispose pas de toutes les informations, de tous les éléments qui lui permettraient d'être efficace, qui lui permettraient d'agir avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de rentabilité, me dit-on. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Je ne sais pas. Mais il faut que ça vous rapporte, si vous voulez. Il ne faut pas que vous fassiez des choses inutilement. Il ne faut pas que ce soit une action stérile.
Alors, quand je dis il faut que ça vous rapporte, ce n'est pas obligatoirement au plan financier, mais au plan du plaisir, au plan de satisfaction personnelle, au plan de partage, de création de liens, etc. Ça peut être dans les différents éléments et sur les différents points. Mais ici, vraiment, vous avez besoin encore de construire les choses. C'est pour ça que je vous disais, faites attention à l'impulsivité de cette belle énergie, parce que comme c'est une énergie jeune, c'est comme un ado, si vous voulez. Un ado qui démarre au quart de tour et qui ne réfléchit pas toujours sur les conséquences de ses actes. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Mais maintenant, il faudra aussi avoir ce recul de cet ermite, de ce sage, en fait, sur l'action. Savoir exactement pourquoi vous faites les choses, ça c'est fait, mais maintenant l'exécution en tant que telle, il faudra aussi prendre peut-être un peu plus de temps pour construire les choses, pour que peu à peu les choses s'éclaircissent. Alors, 3 de coupe, ça va vous rendre joyeux. Mais dans ce 3 de coupe, on a ce côté joie, célébration, légèreté, allègement. C'est exactement l'idée de ce 10 de bâton. Vous êtes allégé, vous allez vous alléger. Donc il y a bien ce côté je dépose un fardeau. Mais il y a aussi ce côté méfiez-vous de ne pas être trop ébloui par l'action, par les choses, par la situation. Donc ça c'est ici le conseil du tarot. Ne soyez pas trop embarqués dans cette passion pour ne pas en fait vous faire avoir et vous aveugler par certaines apparences et ne pas aller suffisamment en profondeur des choses. Je pense que ce valet de bâton pourrait en fait s'arrêter à la surface, pourrait s'arrêter à l'évidence et ne pas aller au-delà de cette évidence où se cache, je pense, une plus grande richesse. Il y a encore plus de choses à découvrir et c'est là cette lune. La lune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui est caché et que vous allez pouvoir dévoiler, mais c'est un agréable moment pour vous, c'est un moment de plaisir, de bonheur, mais ne vous faites pas avoir par des illusions. Voilà ce qu'on me dit ici. Avec ce chariot parfait. C'est cette réflexion, cette retraite, ce moment de penser pour vous, avec vous, ça vous a permis, ça va vous permettre d'impulser un changement très très rapide. Ici, il y a un changement assez conséquent, un changement que vous maîtrisez parce que vous savez où vous allez. Donc il ne faut pas avoir peur de ces hésitations, de ces doutes, de ce valet de bâton dans l'exécution, parce que ne perdez jamais de vue que vous savez pourquoi vous faites les choses. Et ça, ce sera votre boussole, c'est ça qui vous permettra d'impulser une direction, d'impulser une façon de faire. En fait, ne perdez jamais de vue votre raison d'être. Ne perdez jamais de vue l'objectif que vous voulez atteindre. Et c'est cet objectif qui vous donnera en fait la possibilité ici d'agir en conséquence et d'agir efficacement. Il y a une autre idée qui vient, elle est la suivante, c'est de la souplesse. Ça, c'est l'intérêt du valet de bâton, la souplesse. Il s'ajuste, il s'adapte en fonction des circonstances. Mais s'adapter en fonction des circonstances, ça ne veut pas dire perdre de vue son objectif, perdre de vue la finalité pour laquelle vous faites tout cela. Une belle énergie, vraiment une très très belle énergie. Ben voilà, la force. La force. Ici, ce fardeau en fait concernait une peur, quelque chose qui vous empêchait, qui vous enchaînait, quelque chose qui vous entravait, parce qu'il y avait une peur. Et je crois que là, grâce à votre ermite, vous avez terrassé cette peur. Grâce à cette prise de recul, grâce à ce travail sur vous-même, grâce à cette analyse, à cette réflexion et à l'écoute, je pense, de votre intériorité et notamment de votre intuition, vous avez terrassé cette peur, vous pouvez déposer ce fardeau, ce quelque chose qui pesait lourd sur votre cœur, et là vous avez renforcer votre volonté. C'est surtout ça, je pense. Vous avez parfaitement renforcé votre volonté dans l'action. Renforcer votre volonté de passer à l'action, de faire quelque chose. Donc là, vous êtes suffisamment fort pour guider ce valet de bâton, pour exploiter et explorer cette énergie du valet de bâton pour aller vers quelque chose de très prospère et joyeux et de léger. Il y a vraiment cette notion d'allègement et de légèreté. 7 de bâton, oui. Il y a encore quelque chose qui reste dans l'ombre. Ce quelque chose qui reste dans l'ombre, c'est lié à vos principes, vos valeurs. Est-ce que vous êtes prêt
à monter au créneau ici sur certains points? Si oui, sur lesquels? Voilà la question à laquelle il faudrait vous répondre ici, la question qu'il faudrait ici travailler, analyser et sur laquelle il faudrait revenir. Parce qu'il y a ce côté, je dois me positionner. Je pense que ce valet de bâton n'est pas encore prêt pour se positionner dans l'action, parce qu'il est inexpérimenté, parce que c'est un apprenti, parce qu'il ne maîtrise pas tout. Il est en cours d'apprentissage, si vous voulez. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va renforcer cette énergie du valet de bâton, donc vous permettant de passer au niveau au-dessus. C'est ni plus ni moins de bien encore voir pourquoi vous êtes prêt à vous battre. C'est vos principes et vos valeurs. Donc, essayez encore de travailler là-dessus, parce que les raisons d'être, vous savez pourquoi, mais qu'est-ce qui va soutenir cette volonté? Quelles sont vos valeurs? Quels sont les principes? Et qu'est-ce qui est moteur, en fait, ici, de votre action? Au dos deck, vous avez le valet de denier. C'est toujours cette énergie très jeune de matérialisation. Donc votre action va vous permettre de concrétiser, d'initier la concrétisation de quelque chose. Ce n'est que initier, parce que le valet de denier n'est pas une énergie qui nous permet d'achever quelque chose. Donc vous commencez ici quelque chose, vous avez deux bâtons parce que vous avez fait un choix, parce que là vous allez clairement matérialiser, concrétiser un choix. Ça y est, vous allez le mettre dans la vie, dans la matière. Et là il vous faudra aller chercher, je pense c'est ça la lune. Il faudra aller chercher cette confiance de ce magicien pour pouvoir transformer les choses et devenir l'empereur. Si vous voulez, l'idée ici est que vous devriez passer de ces énergies très jeunes de valet de bâton, valet de denier, à cette énergie de l'arcane majeur qui est l'empereur. L'empereur qui, lui, n'a aucun doute. L'empereur qui, lui, n'interroge pas ses actions parce qu'il sait que ce qu'il fait, il le fait parfaitement bien, parce qu'il est suffisamment mûr, mature, stabilisé et surtout expérimenté. Je pense que cette nouveauté, il ne faut pas en avoir peur. Vous allez apprendre sur le tas. Vous allez apprendre en faisant les choses tout simplement. Maintenant, on va regarder les conseils des esprits protecteurs et vous avez d'abord le printemps. Regardez, poussez vos graines. C'est exactement l'énergie du valet de bâton et du valet de denier. C'est-à-dire que vous êtes au début de quelque chose. Vous avez certainement fait le choix. C'est ce que vous allez concrétiser, matérialiser cet été. Vous allez mettre en avant votre choix. Vous allez le formuler, le dire, l'exporter au monde si vous voulez. Et c'est là que vous allez commencer à construire quelque chose. Donc, regardez pousser vos graines. Cela veut nous dire que vous allez enfin pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose. Soyez la lumière, sorcière blanche, soyez la lumière pour aller chercher encore ces derniers éléments d'incompréhension, pour éclairer encore un petit peu cette situation, parce que même si votre ermite vous a apporté beaucoup d'informations et a renforcé votre volonté pour passer à l'acte, il vous faut encore quelques éléments ici à expliciter, notamment liés aux principes et aux valeurs que vous voulez valoriser et porter. Magnifique. Soleil, appréciez le succès et le bonheur. Je pense que ces succès et bonheur, c'est ces trois coupes. C'est-à-dire où vous allez célébrer ce premier pas que vous allez faire, ce premier acte, ce premier quelque chose que vous allez acter et mettre en avant. Voyageuse, prenez une nouvelle direction, c'est le chariot. Le chariot qui nous dit ici que vous allez impulser une nouvelle direction. Vous connaissez parfaitement ces directions. Vous connaissez le but à atteindre. Ce qui est plus compliqué, c'est comment arriver à ce but. Quel moyen financier, humain, tout ce que vous voulez. Comment vous allez travailler. Comment, au nom de quoi vous allez le faire. Ça, c'est vos sets de bâtons, etc. Donc, il y a encore des choses à dévoiler. Il y a encore des choses à travailler. Mais en tout cas, l'essentiel est là. C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous faites les choses et où vous voulez aller. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui a permis de renforcer cette volonté de déposer ce fardeau et de passer à l'acte. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite. Bel été à vous et à très très bientôt pour d'autres tirages.